Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette nouvelle série? Parce que, à mon sens, c'est assez différent de ce que tu faisais jusqu'à présent. Je reviens peut-être là-dessus après. D'accord, donc ce sont enfin, ça représente des carrés de pizza qui sont installés au sol comme dans un jardin. Donc c'est comme si il y a un dispositif aussi de brumisation qui va donner de l'humidité aux pizzas et elles vont garder leur tendreté ou leur mollesse et leur volume. Sweetness. Voilà, mais donc pour la réalisation, ce sont des plaques de polystyrène qui sont recouvertes de papier peint et colorant alimentaire, et ensuite il y a une seconde couche de papier peint sans colorant alimentaire qui représente le fromage. Là on vient de les mettre, donc c'est peut-être pas concluant au niveau de la ressemblance, mais maintenant les matières vont travailler. Il va y avoir une espèce d'aspiration de l'orange, de la matière blanche qui va aspirer les colorants de l'orange des tomates, ce qui fait que ça va créer des valeurs intermédiaires. Et ensuite au séchage, ça ressemble plus à du fromage fondu. En plus, la matière qui se rétracte, ça crée des espèces d'étirements de matière qui font penser au fromage fondu. Bon voilà, parler de la fabrication. Peut-être ce qui est nouveau, c'est que ce sont des choses entièrement artificielles qui représentent les pizzas, alors que d'habitude, j'utilise vraiment des produits alimentaires qui se dégradent. Ouais. Là, c'est peut-être pas justement la dégradation qui est en jeu, mais au contraire, c'est d'essayer de conserver cet état intermédiaire. En fait. Parce que là, elles sont en train de sécher et elles m'intéressent parce qu'elles sont molles au toucher et en même temps, la colle a perdu son côté collant. Mais cet état-là est inconservable. Parce que si on le laisse faire, ça va sécher tout simplement. Et si ça va sécher, ça va perdre du volume, ça va faire des fissures. Donc tout ce système, c'est un système en fait de conservation pour conserver cet état intermédiaire. Mais tu joues souvent sur les effets d'échelle. Il y a un truc pop dans la pizza ou hyper réaliste qui joue un rapport à l'échelle, comme tu as pu faire dans d'autres travaux, ou ça peut être un fil. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour moi la différence, c'est que tu as déjà recréé des organismes avec des matériaux alimentaires. Je pense au squelette de chien, par exemple. Tu as utilisé des matériaux périssables ou organiques pour faire des choses, des éphémérats qui sont magnifiés. Et là, on n'a plus la chaîne qu'il y a d'habitude. D'habitude, il y a toujours une sorte de... pas de chaîne alimentaire, mais là, on a un matériau artificiel qui produit une forme aussi artificielle. Enfin, il n'y a pas de retour à la nature, en quelque sorte, comme il y a dans la pièce avec les poubelles, avec la mousse. On est complètement dans l'artifice, mais en même temps, il y a un côté organique et naturel. Ouais. Alors que là, la pizza, on est complètement même si elle mime quelque chose d'alimentaire, elle fait que mimer, quoi. Ce qu'elle mime, c'est la représentation de la pizza 4x3. Alors, il y a quand même un travail aléatoire de la matière, dans le sens où ces matières sont en train de se transformer et elles travaillent d'elles-mêmes, disons, pour ressembler à de la pizza. Moi, il me semble que je suis dans ce même processus où je mets des choses en route et ensuite les choses travaillent d'elles-mêmes. Mon intervention consiste à les faire travailler. Mais tu sais à peu près où elles vont, tu as déjà testé ça? Je sais à peu près où elles vont, mais c'est peut-être pas comme la pièce à côté, c'est-à-dire il y a quand même... ce qui m'intéresse, c'est ma part d'intervention, c'est pas de fabriquer de l'incontrôlable ou de l'aléatoire, mais c'est de voir où se
se situe mon intervention par rapport à ça. Dans la pièce que tu l'as dessinée, il y a aussi un côté, une sorte de vision d'horreur, ou d'élevage de pizza, entre la plantation clandestine et l'alien. Oui. Ça, c'est assez rare quand même, quand on travaille avec une iconographie comme ça, un peu, pas psychotique, mais souvent c'est des pièces qui se déroulent, qui créent quelque chose. Mais il n'y a pas forcément une iconographie derrière qui est attachée. Alors peut-être dans comment tu l'appelles, Junk Garden, peut-être on a une esthétique de la friche ou du déchet, et c'est vrai qu'il y a un commentaire là-dessus. Mais là, clairement, tu fais souvent des installations spatiales, mais la question de l'iconographie et ce à quoi elle se rapporte directement, moi ça me paraît être la première fois. C'est... dans les squelettes aussi, il y avait ça. Ouais. Oui, effectivement, c'est une piste nouvelle. Il y a cette histoire aussi d'hyperréalisme aussi. Qui va être aussi renforcé par l'odeur, en fait. Pour moi, ce sont des choses très, je sais pas, très réelles, mais je vois plus l'hyperréalisme du supermarché que celui de la peinture quand je dis hyperréalisme par rapport justement à toutes ces choses qu'on ingurgite et qui sont travaillées pour ressembler à de la pizza. Et le processus de fabrication, bon là il est singé parce qu'on utilise des matériaux de bricolage pour fabriquer de l'alimentaire, mais finalement le mécanisme de construction est un peu pareil. On prend des éléments, on rajoute des odeurs, on s'intéresse à la forme qui doit... Et malgré tout le pourrissement qu'il peut y avoir dans les autres pièces, qui peut être insoutenable, ce qu'on conserve toujours comme idée, c'est plutôt un émerveillement. Alors que là, à la fin, il y a comme un truc... Oui, il va sentir, parce qu'il y a une odeur, mais le côté... il n'y a aucun émerveillement, non. Mis à part du serré qui sort de pizza. En même temps, c'est aussi on est entre les deux, entre le dégoût et l'émerveillement. C'est comme les affiches de fromage fondu surdimensionné. On peut voir, en même temps, c'est censé nous provoquer un désir et en même temps on est très proche du dégoût. C'est probablement entre les deux choses. Mais je retrouve aussi ça dans les pièces là, mais avec l'inquiétude que ça peut représenter, parce qu'il y a toujours cette menace du phénomène justement qu'on ne peut pas contrôler. Et ça sent bon, c'est de la mousse, en même temps il y a quand même le côté inquiétant de la saleté, même si c'est le produit qui en sort, mais dans la saleté, dans le sens où c'est une chose qu'on ne cesse de tenter de contrôler. Alors je disais ça, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, par rapport à l'inquiétude. C'est-à-dire que même dans les choses plutôt, disons, merveilleuses, c'est toujours inquiétant, une moisissure, ou même si c'est un effet visuel merveilleux, il y a toujours, à mon avis, une inquiétude qui est toujours liée à la domesticité, en fait, ce qui s'en échappe, ou là, c'est ce qui s'en échappe pas, peut-être. Justement, la domesticité, c'est peut-être plus un fil rouge dans ton travail que cette question de l'organique. Le salon, la toute première pièce, c'est les bulles de sculpture de salon. C'est les produits domestiques. C'est plus vers le produit domestique que... Je pense que c'est une histoire entre peut-être le domestique et ce que ça peut produire justement comme inquiétude quand on met
maîtrise plus, soit par des processus de conservation, soit le supermarché c'est vraiment un lieu où c'est comme les musées d'ailleurs, c'est vraiment des lieux de conservation. Donc, à partir du supermarché, tout peut disparaître. Oui, mais pendant un moment ils sont là en transition et il faut y faire super gaffe. Ouais. En même temps, toi aussi. Hein. Non. Enfin, un conservateur, il est là pour faire la transition pour les générations. Jusqu'au prochain conservateur. Voilà. Le but, c'est pas de se débarrasser des trucs. C'est des temps plus longs, mais non, pas de s'en débarrasser. Là, il y a le supermarché, on veut s'en débarrasser. Et quand tu parles de contrôle, ça c'est un truc qui a souvent de mise en route de processus, de contrôle finalement assez aléatoire. Et là, à l'inverse, pour cette pièce-là, il y a l'odeur artificielle. Oui. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de très contrôlé, parce que tu l'as pas fait toi-même. Ça, je ne l'ai pas fait moi-même. En même temps, ce qui est... Bon, on va voir ça à l'usage, mais c'est très difficile de contrôler une odeur aussi. On a pris des précautions justement pour qu'elle ne s'échappe pas, mais c'est quelque chose aussi qui peut générer de l'inquiétude. C'est peut-être ce sentiment d'inquiétude lié à une chose très domestique pour laquelle on n'a aucune méfiance.